Bonjour et bienvenue à la série de balado-diffusion de la ville d'Ottawa, Ottavoix, où nous parlons avec le personnel au sujet des programmes, des projets et des initiatives de la ville. Alors, si l'une de vos résolutions pour 2026 est d'être plus actif, restez avec nous pour cet épisode sur les programmes de loisirs de la ville. Notre indicatif musical pour commencer cet épisode s'intitule Time by the Moon par Kate Weeks. Nous commençons et terminons chaque balado avec une ou un artiste présenté sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien vers notre liste de lecture dans nos notes de l'épisode et vous pourrez entendre d'autres chansons par Kate Weeks à la fin de notre balado. Une raison de plus pour rester jusqu'au bout? Je m'appelle Alexandra Grant, chef de programme pour le groupe de subvention et réhabilitation linéaire pour le département des services d'infrastructure et d'eau. Je m'appelle Abdourahmane et je suis spécialiste en recouvrement à la ville d'Ottawa. Dans un instant, nous allons nous entretenir avec Chantal Laporte, gestionnaire de programme des complexes récréatifs au sein de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations. Mais avant, j'ai une petite question pour vous, Alexandra. Est-ce que vous avez déjà profité des installations récréatives de la ville? Dire la vérité, moi, mon fils, il est gardien de but pour une équipe de hockey à Canada. Donc, je suis toujours dans un aréna de la ville. Je les connais presque tous, puis je sais où sont les bonnes cafétérias, les bonnes salles de bain. Donc, et voilà comment moi, je passe le plus de temps possible dans les centres récréatifs de la ville. Et vous, Abdou, est-ce que vous en profitez? Oui. D'abord, c'est toujours un plaisir que de se rendre dans les complexes récréatifs de la ville. Personnellement, j'ai pu suivre des cours de patinage et c'était une superbe expérience. Mes enfants ont eux aussi profité pleinement des activités de ces complexes, comme la natation, le soccer et une initiation au dodgeball. Le dodgeball, bravo! Oui. J'aime, oui! Donc un grand merci à toutes ces personnes qui travaillent dans ces complexes pour nous faire plaisir. Avant de commencer, nous avons quelques remarques d'ordre administratif à formuler. Les programmes et les services de la ville dont nous parlons figurent dans les notes de l'épisode et ce, peu importe où vous nous écoutez. Autrement, vous pouvez les trouver sur le site de la ville à ottawa.ca/fr. Les notes de programme contiennent également un lien vers la chaîne YouTube de la ville où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Chantal Laporte travaillait comme sauveteuse et institutrice en conditionnement physique pendant ses études universitaires. Elle voulait devenir physiothérapeute. Or, son parcours professionnel lui a fait prendre divers trajets qui l'ont conduit jusqu'à la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations. Aujourd'hui, elle donne suite à sa passion pour la santé et le bien-être en gérant de vastes complexes récréatifs et en agissant comme spécialiste de l'activité physique au sein de la Direction générale. Elle a contribué à la conception et à la construction de 3 complexes récréatifs, y compris plus récemment le complexe récréatif de Riverside Sud, pour lequel l'étape de conception vient d'être lancée. Possédant plus de 25 ans d'expérience comme instructif en conditionnement physique, formatrice et conférencière, elle demeure active, inspirée et profondément passionnée par le conditionnement physique, la santé et l'activité physique. Bienvenue Chantal et bienvenue à Ottawa. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Vous aviez l'objectif et peut-être même le rêve de devenir physiothérapeute. Vous y êtes parvenu. Qu'est-ce qui a déclenché votre décision de prendre une orientation différente? Au grand désarroi de mes parents, après avoir terminé mes études, j'ai seulement travaillé pendant 3 ans comme physiothérapeute et on devait déménager en Ontario pour le travail de mon mari. Et à ce moment-là, il fallait que je change mon inscription et mon ordre de physiothérapie pour l'Ontario. C'est à ce moment-là que je me suis questionnée sur mon cheminement et où j'étais pour aller. Pendant que je faisais mon baccalauréat, j'ai remarqué que j'avais des notes comme quoi mes choix de carrière, que j'avais été voir un orienteur et que mon premier choix était bien physiothérapeute, mais que le deuxième était de travailler dans l'élaboration de programmes de conditionnement physique et de travailler dans le domaine des loisirs. Et à ce moment-là, c'est justement à ce moment-là qu'il y a eu
j'ai eu la chance, et ça m'est vraiment arrivé par hasard, que je puisse appliquer pour un poste. Et j'ai jamais bronché. J'ai travaillé pour la ville de Gloucester. Et puis, j'ai continué avec le département. Ça fait maintenant 25 ans que je suis avec la ville d'Ottawa. Et je continue de vraiment mêler les deux domaines ensemble. Et même souvent, les gens vont me demander dans des réunions ou un peu partout, j'ai mal au dos, quel exercice je peux faire? Donc, ça continue. Comme un médecin d'ailleurs, mais le côté physiothérapeute un peu. Oui. Vous avez participé à la conception de 3 complexes récréatifs. Pouvez-vous nous dire quels sont ces complexes et nous présenter certains des éléments sur lesquels vous avez travaillé? Oui. J'ai eu la chance de travailler à la toute fin du développement du programme du Centre Plante qui est au centre-ville. Celui-là, je suis arrivée vraiment comme où c'était déjà construit. Mais après celui-là, ça m'a donné vraiment le goût de continuer à travailler sur le design, les conceptions des nouvelles installations de la ville. J'ai eu la chance de travailler sur l'élaboration du complexe récréatif de Goulburn, qui est maintenant le complexe Cardell. Lui, je le connais très bien. Il y a 2 belles arénas là, dans ce complexe-là. Bravo! Oui, et on a eu deux agrandissements de ce complexe-là en plus. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers le complexe récréatif Richcraft, qui est à Kanata. Et j'ai fait la même chose. Et ce complexe-là aussi, c'était vraiment quelque chose de nouveau et d'innovateur pour la ville de travailler sur ce complexe-là. Puis comme vous avez mentionné, le dernier, c'est vraiment le bébé. C'est Riverside Sud qu'on est en train de... On vient juste de terminer les phases préparatoires pour pouvoir commencer le design. Juste avant les fêtes, la Ville a annoncé une nouvelle structure tarifaire pour les modèles d'abonnement et de droits d'entrée pour les loisirs. Pourriez-vous expliquer les raisons pour ce changement? L'ancien système était vraiment désuet, c'est le meilleur mot, était incohérent. Les gens étaient souvent confus quand ils consultaient le menu parce qu'il y en avait 14 différentes options. Et on est passé de 14 à 3. C'était très difficile à gérer, 14 différents types d'abonnements. En plus, même si les abonnements étaient différents, les admissions étaient les mêmes d'un centre à l'autre. Donc, c'était vraiment le temps de reviser qu'est-ce qu'on offrait. Les tarifs étaient différents selon la classe A, la classe B. Il y avait autrement dit, selon la taille de l'édifice. Et au point de vue des coûts d'exploitation, mais les anciens tarifs puis les activités, étaient associés, étaient juste associés au type d'installation et non au type de service des activités qu'on a accès. Donc, c'était vraiment de changer ça, puis à la place de s'enligner vers plus des coûts qui sont défrayés ou des coûts qui sont déterminés par le service, si on a des équipements spécialisés, par exemple, ou des instructeurs qui sont certifiés et qu'on doit payer, qui augmentent le coût du service, d'offrir le service. Par exemple, la natation, les bains libres, la natation longueur entraînent des coûts de prestation de services qui sont moins élevés. Mais si je prends un cours de conditionnement physique dans un studio ou dans un gymnase, mais là, à ce moment-là, il faut rémunérer l'instructeur et ça augmente le coût de prestation de ce service. Quelle est la procédure à suivre pour effectuer un tel changement? Consultez-vous le public pour cela? Absolument. L'élaboration du nouveau modèle d'abonnement s'est appuyée sur une grande démarche de mobilisation du public. On a eu 2 processus de consultation, des sondages et des consultations en personne et même en ligne. Et puis, on a eu une grosse campagne par les médias sociaux aussi. Et les gens vraiment on les a recrutés puisqu'il y avait déjà un abonnement, eux utilisaient nos services. Donc, ça, c'était une partie. L'autre partie aussi, c'était qu'on savait qu'il y avait déjà des problèmes avec le service, la façon qu'on l'offrait. Puisque ça datait de 2004, on avait déjà comme pris en note beaucoup de petits problèmes qu'on avait avec le modèle. Puis, on a aussi consulté, c'est sûr, les employés pour savoir justement c'est quoi le genre de plaintes qu'ils ont. Et on a recueilli beaucoup de rétroactions du public à travers ces 2 non seulement les consultations publiques, mais avec les employés, puis le nombre de rétroactions qu'on avait
pour pouvoir établir c'est quoi que les gens ont besoin dans un service d'abonnement, dans un service d'admission, c'est quoi qu'ils recherchent, les impressions positives, les impressions négatives, pour pouvoir travailler sur comment améliorer le service. On avait des idées, c'était comment qu'on voulait le faire. Premièrement, le rendre moins complexe, mais aussi augmenter l'accès. Je vais vous donner un exemple. Si j'avais une passe d'abonnement au complexe Saint-Laurent et j'avais accès au service avec ma passe, je pouvais aller à Overbrook, qui est à 2 km de mon installation, où j'ai un abonnement, et je ne pouvais pas accéder au service. Si je jouais au pickleball aux 2, je ne pouvais pas jouer au pickleball à Overbrook avec ma passe d'abonnement, parce que seulement les sites qui avaient été déjà déterminés d'avoir un service d'abonnement avaient une passe. Donc, les autres n'étaient pas inclus sur certains des centres communautaires. Fait qu'on a passé à avoir, on avait 11 complexes, on avait 6 petits centres qui étaient de classe B, et on a passé de ça à avoir accès maintenant avec la nouvelle passe au-dessus de 50 installations dans la ville d'Ottawa. Donc, Abdou, ça me fait penser que les consultations qu'on fait à la Ville d'Ottawa, ça paye dans ce cas-ci. Hein. Ils ont fait des grosses consultations, puis ils ont fait des gros changements aussi. Donc, j'aime ça entendre ça. Oui, c'est très, très intéressant. Pourriez-vous nous expliquer le nouveau modèle d'abonnement? Oui, c'est beaucoup plus simple. Donc, cette fois-ci, il y a seulement 3 différentes catégories. Il y a le service de base, qui est le niveau de coût qui est le plus bas. Il comprend les activités de loisirs de base les plus populaires, comme la natation, que ce soit la natation publique ou la natation à longueur. Ça inclut aussi le patinage public et les sports en gymnase, comme le basketball, le pickleball, le tennis de table, le badminton. Qu'est-ce qu'on voulait, c'était de maintenir l'accessibilité financière à ces services-là. Ce sont vraiment ceux qui répondent au mandat de garder tous les segments de la population active. Donc, ça peut s'adapter à n'importe quel groupe d'âge. Ça peut être pour les familles. On veut aussi toujours avoir la natation, toujours un frais beaucoup plus bas parce qu'on veut prévenir la noyade. C'est une de nos grandes initiatives. On a beaucoup de lacs, de rivières à Ottawa. Et on veut favoriser l'acquisition des compétences essentielles et mettre l'accent sur les mouvements fondamentaux. On sait que le patinage est un passe-temps canadien. Donc, on voulait vraiment continuer d'avoir tout ça accessible à un tarif beaucoup qui est accessible pour les familles et pour tous les résidents. Ça, c'est le niveau de base. Après ça, le suivant, c'est le niveau plus. Ce niveau-là, il comprend des activités qui nécessitent un peu plus d'équipement, des espaces spécialisés. C'est un petit peu plus dispendieux. C'est les salles de conditionnement physique, comme les salles cardio, les salles de musculation. On a aussi les terrains de squash, de racquetball. Et on a les sports de glace comme le hockey libre et aussi le curling qui sont inclus dans ce niveau-là. Et avec chaque niveau, comme si je vais me choisir une passe de niveau plus, j'ai accès à tous les services du niveau de base aussi. Pour le niveau super, qui est le 3e niveau, la 3e catégorie, c'est la même chose. J'aurai accès à toutes les activités du niveau plus et toutes les activités du niveau de base. Puis celui-là, c'est le niveau qui est un petit peu plus dispendieux parce que c'est les activités les plus exigeantes en ressources. Donc, c'est celles qui ont... c'est les cours de conditionnement physique, c'est les cours d'aquaforme, les baignades, les bains à vagues qui sont dans nos piscines à vagues et l'escalade sur nos murs d'escalade, dont on en a 2, un à l'installation François Dupuis dans l'Est et un au complexe Richcraft à Canada. Et ça, c'est vraiment... Les frais y augmentent à chaque niveau parce que c'est vraiment dépendant du niveau de ressources et encore du niveau de service qui est nécessaire. Puis Chantal, juste pour suivre un peu là-dessus, où est-ce qu'on pourrait aller voir les frais, les différents frais pour les 3 niveaux, le niveau de base, plus et super? Est-ce qu'il y a une place où les résidents de la Ville d'Ottawa pourraient avoir plus d'informations? Absolument. On a changé notre site web pour pouvoir vraiment plus, pour donner justement la tarification et vraiment détailler c'est quoi que les 3 niveaux offrent, ainsi que les admissions et les laissez-passer pour 10 visites. C'est beaucoup plus simple. On a passé 14 à 3, mais aussi, en plus, on a un outil qui est disponible pour aller chercher selon qu'est-ce qu'on a de besoin. On peut aller entrer nos données dans un outil qui va nous donner vraiment le niveau de passe
ou le niveau d'admission ou le laissez-passer qui nous convient le plus selon qu'est-ce qu'on a de besoin pour nous ou pour notre famille. Et ça permet en 2 temps, 3 mouvements de vraiment trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux. D'accord. Le nouveau système élimine les désignations des installations de classe A et B. Pour ceux qui ne le savent pas, à quoi font référence ces désignations? Dans l'ancien modèle, donc, il y avait un modèle qu'on appelait classe A et classe B. C'était des catégories selon le type d'installation où on avait accès. J'ai mentionné que ça datait de 2004. Depuis 2004, la Ville d'Ottawa a grandi énormément. Et non seulement en population, mais le nombre d'installations qu'on a disponibles pour nos résidents. En 2004, il y avait seulement 4 petites installations qu'on appelait catégorie B, et on en avait 6 qui étaient catégorie A. Et il était délimité par le fait qu'un A, c'était un site ou comme un complexe ou un centre qui a beaucoup plus d'installations, qui a plus de services qui sont offerts. Et les petits centres, il y en avait juste 4 dans le temps, qui étaient catégorie B. C'est ceux qui avaient moins de services, qui étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus restreints. Donc, maintenant, on a éliminé ça complètement. Le paysage municipal a changé énormément. On a bâti beaucoup plus d'installations. Et aussi, il y a des associations communautaires qui, maintenant, qui géraient ces installations-là, puis il y en a qui sont devenus maintenant, qui font partie de la Ville d'Ottawa, qui sont maintenant gérées par la Ville. Donc, avec tout ça et l'agrandissement de la Ville, on a vraiment voulu avoir un nouveau système qui était pour éliminer, souvent comme si je vais, mettons, un cours de conditionnement physique à un centre qui est jugé comme étant un peu plus petit, on va dire Pinecrest, par exemple. C'est le même instructeur qui va enseigner souvent au Sports Place de Nepean. Fait qu'on avait des services qui étaient offerts, le même service, mais qui avait un prix différent si on allait dépendant de l'installation. Donc, maintenant, on a changé ça pour être plus équitable pour tous les résidents, toutes les installations, que on paye pour le service et non pas pour le type d'installation à laquelle on accède. Ah, c'est intéressant, ça. C'est plus facile, dans le fond. C'est plus facile, c'est ce que j'entends. Fait que Chantal, qu'est-ce qui arrive si je ne suis qu'un cours par semaine? Qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? Donc, il y a toujours plusieurs options. Donc, notre but encore, c'est d'être vraiment, que ça soit facile pour les résidents d'accéder à leur programme et leurs services. Donc, si on utilise plus que 4 fois par mois une activité, à ce moment-là, ça vaut la peine d'acheter une passe d'abonnement. Mais si on y va seulement une fois par semaine, il y a une option aussi d'une passe multivisite et c'est 10 passes pour le prix de 9. Donc, si, admettons, quelqu'un va vraiment une fois par semaine, ça vaut plus la peine d'avoir ce laissez-passer-là. Il y a aussi, c'est accessible à admission un à la fois. Mais vraiment, si vous allez avoir une activité, vous voulez avoir accès à une activité plus qu'une fois par semaine, l'abonnement est la meilleure façon d'accéder au service. Admettons que vous accédez, on va dire, justement, un cours de conditionnement physique une fois par semaine, mais vous avez aussi, vous voulez vous baigner 2 fois par semaine, vous faites de la natation à longueur. À ce moment-là, vous pouvez aussi prendre un abonnement de base, qui est l'abonnement qui est le moins dispendieux, et acheter une passe multivisite, fait que ça devient comme hybride. Le but, c'est qu'on peut répondre à vos besoins. Encore, il y a une façon de le déterminer sur le site web, mais aussi les employés de la Ville vont se faire un plaisir de vous guider vers la meilleure décision pour votre point d'entrée, pour savoir vraiment comprendre c'est quoi qui va être plus avantageux pour vous. D'accord. Et qu'arrive-t-il si plusieurs personnes de mon ménage participent à des activités? Il existe également des abonnements par ménage qui couvrent jusqu'à 2 adultes, qui pourraient être les parents, mais ça pourrait même être un parent et un grand-parent, par exemple, et toutes les personnes de moins de 25 ans vivant à la même adresse. Donc, si, admettons, on est 2 adultes et on a 4 enfants dans notre ménage, c'est comme si on paye seulement pour les 2 adultes. Tous les jeunes qui vivent à cette adresse-là vont être ajoutés gratuitement à la passe d'abonnement. Qu'est-ce qui arrive si je m'abonne, mais je réalise que je n'ai pas acheté le bon abonnement et je souhaite le changer? C'est facile avec la Ville d'Ottawa parce qu'on n'a pas de frais d'inscription, on n'a pas de frais d'abonnement, on n'a pas de frais d'annulation. Donc, vous pouvez annuler en n'importe quand, il n'y a pas de pénalité.
On veut que ça soit simple, donc il n'y a pas de frais supplémentaires pour rien. Comme les gens peuvent changer d'idée, et des fois aussi, ils veulent mettre comme un abonnement en pause parce qu'ils veulent partir pour l'hiver. Il n'y a pas de problème, ou même pendant l'été parce qu'on va faire notre activité physique dehors. Il n'y a pas de problème, on peut annuler n'importe quand. C'est bon, ça. C'est beaucoup plus simple, c'est ce que j'entends. Le thème aujourd'hui, c'est la simplicité avec le conditionnement physique, j'entends. J'aime. Et que répondez-vous aux personnes qui pensent que la ville est en concurrence avec les salles de sport privées et qu'elle ne devrait même pas exploiter ces activités-là? Ce que nous, on offre à la Ville d'Ottawa, c'est vraiment en lien avec la priorité de l'activité physique des résidents des familles. On veut garder les gens en santé. On veut prévenir les maladies, on veut prévenir les blessures. On sait qu'il y a une corrélation directe entre l'exercice et la santé. Et l'exercice, ce n'est pas nécessairement dans un gym ou un club privé. C'est vraiment pouvoir avoir accès aux installations qui sont dans notre communauté. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment donner l'occasion, c'est notre mandat en réalité en tant que la Ville, c'est d'offrir aux résidents des occasions d'être actifs, promouvoir la santé, le bien-être et fournir des espaces et des occasions pour que les résidents de tous les âges, toutes les capacités puissent participer à des activités de loisirs. C'est beaucoup plus qu'un gym, c'est vraiment un centre communautaire où les gens peuvent se réunir et c'est le côté social aussi que le côté de faire nos loisirs et de nous tenir en forme. On est, pour nous, comme la natation, la prévention de la noyade, le patinage qui est comme une partie intégrante de notre identité canadienne, avec le hockey, par exemple, et l'accès au sport, c'est quelque chose qu'on tient à cœur et qu'on veut offrir à tous, pas seulement ceux qui peuvent se permettre un abonnement dans un grand club chic et baba. Donc, on sait que les temps sont durs financièrement pour certaines personnes à Ottawa. Comment la Ville aide-t-elle les personnes qui ont du mal à s'offrir un abonnement à la salle de sport ou aux activités de loisirs? Je dirais qu'il y a deux façons de pouvoir baisser les tarifs. Il y en a un qui est assez simple et c'est qu'on a établi un partenariat avec les bibliothèques publiques d'Ottawa. Et avec une carte de bibliothèque qui est gratuite, et on peut aller la chercher à une bibliothèque ou même en ligne, à ce moment-là, ça donne un rabais de 20% sur les coûts sur les tarifs d'un abonnement annuel. Donc, ça abaisse vraiment le coût, que ça soit de n'importe quel niveau, le base, le plus, le super. À ce moment-là, ça permet justement aux gens d'accéder aux services, mais que ça soit moins dispendieux. Simplement pour avoir une carte de bibliothèque offerte gratuitement aux résidents de la Ville d'Ottawa, on a 20% de rabais sur « Wow! » OK. Exactement. Et aussi, on a le service main dans la main aussi aux gens qui se qualifient. Pour les gens les familles à plus faible revenu, ils ont aussi accès, ils peuvent utiliser ce service-là ou cette subvention-là pour se procurer un abonnement aussi. 3 fois par an, les résidents se précipitent sur leur ordinateur pour inscrire leurs enfants ou peut-être eux-mêmes à des cours récréatifs. Ça en est du sport. Oui, c'est du sport. C'est du sport. Et ça m'arrive, par exemple, pour les cours de natation de mes enfants. Mm-hmm. Cela se produit au printemps, à l'automne et en hiver. Soyons clairs, les abonnements n'ont rien à voir avec ces inscriptions saisonnières. Non, pas du tout. Les abonnements et les admissions ou les laissez-passer visites multiples sont disponibles dans toutes nos installations, donc au-dessus de 50 installations qui sont dans nos communautés. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de se présenter à un centre de service à la clientèle d'une installation et on peut, à n'importe quand pendant la journée, à n'importe quelle heure, on peut avoir accès à s'acheter un abonnement ou avoir accès à une admission ou un laissez-passer. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une attente. Vous pouvez y aller quand ça vous convient. Et en plus, ça va être dans votre communauté, au centre auquel vous voulez participer ou celui à côté du travail où vous voulez participer. J'en ai entendu de nombreuses personnes se plaindre de ce système. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui avec ce système-là? Bien, les problèmes techniques sont vraiment résolus. Le problème avec les cours de natation, comme vous nous avez mentionné, c'est vraiment que la demande est
très, très élevé pour les cours de natation, ce qui cause vraiment même si on essaie de maximiser le nombre de cours qu'on offre dans nos piscines, puis on en a 20, et puis un autre 9 pendant l'été, on a les 9 piscines extérieures. Même si on fait ça, il y a tellement de gens qui sont intéressés, puis on a des listes d'attente qui sont quand même assez importantes. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la journée de l'inscription, tout le monde va sur leurs ordinateurs pour pouvoir essayer de trouver une place. Et c'est justement ça. Il y a trop de demandes pour le nombre de services qu'on peut offrir. Avec 20 piscines intérieures, 9 piscines extérieures, la 3e municipalité du pays pour le nombre de piscines pour le nombre de résidents. Donc, on en a plusieurs. Mais une des choses qu'on fait aussi pour améliorer, c'est que en plus d'ajouter le plus de cours de natation qu'on peut ajouter aux piscines qu'on a, c'est qu'on est en ce moment, pour aider avec la croissance de la population à Ottawa, on est en ce moment en train de travailler sur 2 nouveaux projets, dont 2 nouvelles piscines qui vont être ajoutées. Il y en a une au complexe Riverside Sud et la 2e est celle avec un partenariat avec l'Université Carleton, une piscine de 50 mètres. Donc, on espère rajouter ces 2 piscines-là et pouvoir justement aider avec l'achalandage qu'on a la journée des inscriptions. Donc, ça devrait aider, Abdou, avec les inscriptions pour vos enfants. Donc, ça s'en vient. J'espère. Merci beaucoup, Chantal, pour tous ces détails. C'était vraiment très intéressant. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui, ils sont excités de voir le nouveau système et qu'on répond à leurs besoins avec le nouveau système d'abonnement parce que on a écouté c'est quoi qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient voir, les changements qu'on a faits. Vraiment, on voit une réponse très, très favorable à ça en ce moment. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va être au mois de janvier avec les résolutions du Nouvel An, puisque les gens veulent toujours devenir actifs au Nouvel An. Puis c'est d'habitude notre mois où justement qu'on voit le plus d'abonnements, de ventes d'abonnements. Et j'ai hâte de voir comment la réponse de la population va être, puisque vraiment on leur donne un accès vraiment privilégié aux installations qu'on a et on a la chance d'avoir ici à Ottawa. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue puis de nous en parler des nouveaux systèmes aujourd'hui. C'est la fin du balado, mais pas la fin de la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/FR pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes dont vous avez entendu parler ici. Restez à l'affût des annonces à venir concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, durant lesquels Ottawa discutera de choses tout à fait différentes. Et pour se quitter dans le plaisir, voici un peu plus de Time by the Moon par Kate Weeks, présenté sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud.